Après ce panorama du web social, vous avez maintenant une meilleure idée des bénéfices que l'on peut en tirer. Dans la suite, nous allons nous intéresser tout particulièrement à ce que le web social peut apporter pour pratiquer une veille informationnelle efficace. Nous retrouverons des acteurs du web qui s'impliquent à différents degrés. Ceux qui consultent, ceux qui diffusent, ceux qui partagent. Nous commencerons par apprendre comment faire venir l'information à soi. Suivre des flux d'actualité ou bien des microblogueurs. Puis, nous nous pencherons sur la dimension sociale des pratiques de veille. En particulier, nous parlerons des curateurs. C'est le nom que l'on donne aux veilleurs les plus altruistes qui rendent le résultat de leur veille accessible à d'autres. Enfin, nous verrons comment tirer profit des sites de partage de ressources, où les veilleurs se coordonnent pour mettre en commun leurs trouvailles. Commençons par la dimension la plus individuelle de cette pratique de veille. Vous avez certainement un sujet qui vous intéresse et dont vous voulez tout savoir de l'actualité. Une première méthode, la bonne vieille méthode, consiste à parcourir tous les sites web qui abordent régulièrement ce sujet. Il peut y en avoir beaucoup, que ce soit des sites d'actualité ou des blogs édités par des spécialistes du sujet. Chaque matin, cela fait beaucoup de travail et on est souvent conduit à visiter des sites où il n'y a rien de nouveau aujourd'hui. La deuxième méthode, la bonne, consiste à faire venir l'information à soi. Pour cela, on pourra programmer une alerte sur un sujet. Cela revient à lancer une requête sur un moteur de recherche tous les matins ou toutes les semaines et à repérer ce qui a changé ici ou là. À nouveau, cela peut sembler bien fastidieux, mais le principe d'une alerte, c'est que cela automatise ce travail. La requête est programmée pour se lancer automatiquement à intervalles réguliers et pour envoyer par courriel un compte-rendu des nouveautés apparues dans les pages du web. Ce type de service est offert dans les paramètres avancés de certains moteurs de recherche, notamment Google. Nous vous laissons essayer par vous-même. Pourquoi ne pas créer une alerte sur votre propre nom? Ou sur les MOOC? Une autre possibilité bien plus répandue consiste à utiliser un agrégateur de flux. C'est un service en ligne sur lequel on crée un compte. Il permet de rassembler sur une même page web les actualités issues de tous les sites qui nous intéressent. Il faut bien sûr que ces sites aient prévu de délivrer leur contenu sous la forme d'un flux. Mais rassurez-vous, aujourd'hui, il est bien rare que ce ne soit pas le cas. Avec cette technique, il vous suffira de consulter chaque matin votre agrégateur pour être au courant de toutes les actualités d'un seul coup d'œil. Et nous allons maintenant passer à la pratique et apprendre à agréger des flux avec l'exemple d'un flux de blog.